Bonjour, je m'appelle Morgane Pépé, je suis la chargée de sourcing de la Caisse d'épargne Côte d'Azur et ce depuis 2 ans et demi. J'interviens sur des problématiques autour du recrutement, de l'expérience candidat et de la marque employeur. La Caisse d'épargne Côte d'Azur, qu'est-ce que c'est ? C'est une banque qui est présente sur 2 départements, les Alpes-Maritimes et le Var, où plus de 1600 collaborateurs y font carrière. On a depuis à peu près 3 ans, partenaire de Kicop System pour la cooptation. Et notre plateforme s'appelle Copcase, pour cooptation Caisse d'épargne Côte d'Azur. Copcase nous permet de pouvoir diffuser des annonces de recrutement et les rendre accessibles pour nos collaborateurs pour qu'ils puissent partager le profil de personnes intéressantes dans leur réseau professionnel et en bout de parcours, toucher une prime de cooptation. Alors tout simplement les résultats. J'ai envie de dire que moi je suis très KPI-centrique, j'aime beaucoup analyser un petit peu les retombées de chacun de mes outils de recrutement et de sourcing. Et en effet, la plateforme de cooptation a un réel coût. C'est vrai qu'au départ pour nous, en mars 2018, c'était un vrai investissement et un pari puisqu'on ne savait pas du tout ce que ça allait nous rapporter et nous générer en termes de CV et de CV qualifiés. Mais quand on voit le nombre de recrutements qu'on a aujourd'hui grâce à elle, et si j'ai envie de faire un parallèle avec un cabinet de recrutement, ça nous coûte à environ 85% moins cher qu'un cabinet de recrutement. Donc je pense que ça va parler aux recruteurs qui regardent cette vidéo. Ensuite, c'est un outil d'animation de notre marque employeur, puisque que ce soit en interne ou en externe, on voulait que nos collaborateurs soient au courant de nos recrutements et sur quel profil on recrutait. Donc c'est mission accomplie puisque en 3 ans on a recruté pas loin de plus de 250 personnes en CDI et donc on sait qu'on recrute, on sait quel profil on recrute et quand on voit la part de la cooptation dans ces recrutements, on peut être que satisfait. Et ensuite il y a une acculturation qui est simplifiée quand on prend des collaborateurs via la cooptation, puisque le coopté se sent déjà chez lui quand il arrive, puisque le coopteur a pris le temps de lui parler un petit peu de la vie au sein de la Caisse d'épargne Côte d'Azur, les échanges qu'il pouvait avoir avec les managers, où se situent les bureaux, tous des éléments qui nous permettent de mieux nous projeter finalement dans notre futur job. Donc ça fait que les gens viennent vraiment pour les bonnes raisons, en connaissance de cause et en phase avec nos valeurs. Ça, c'est une répercussion directe en termes de turnover derrière, puisque pour vous donner un chiffre, sur les 55 cooptants qui nous ont rejoints depuis mars 2018, 93% d'entre eux sont encore présents chez nous. Donc c'est vrai que c'est un super KPI en termes de turnover. On peut se dire que quand on recrute quelqu'un via la cooptation, on sait que c'est pour un bout de temps. Alors ces 3 dernières années, c'est vrai, elles ont été très riches par rapport à l'animation qu'on a pu en faire à la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Et le contexte sanitaire n'a pas entaché notre enthousiasme, bien au contraire. Donc on a pu organiser des soirées de cooptation. C'était des événements où on se réunissait tous au siège social de la Caisse d'épargne Côte d'Azur autour d'un moment de convivialité, du temps où on pouvait encore boire et manger ensemble. Et on a pu faire des quiz de la cooptation. On leur a remis des prix de super coopteurs. Enfin, voilà, c'était des moments vraiment très agréable. Ensuite, en octobre dernier, on a habillé notre plateforme de rose puisque les caisses d'épargne sont partenaires de Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Et pour chaque cooptation, on a eu l'occasion de reverser une somme d'argent directement à l'association marraine de la Caisse d'épargne Côte d'Azur pour cette action-là cette année-là, qui était CW France. Et enfin, pour plus d'actualité, ce mois-ci, on est en plein 3e anniversaire de Copcase, donc on a mis en place un petit quiz spécial cooptation et des jolis coffrets cadeaux pour les 10 meilleurs répondants. Au niveau de notre communication interne, on n'hésite pas à communiquer sur nos victoires en termes de cooptation, puisqu'on met en avant des interviews croisées, coopteurs cooptés, ou alors par système de newsletter, on fait part un petit peu de la part de nos cooptés dans nos recrutements et c'est toujours un bon indicateur, je pense, pour les collaborateurs. Elle est facile. Pour 2020, nous étions fixés une barre ambitieuse de 50 recrutements via la cooptation. On a fait beaucoup d'efforts l'année dernière avec les restrictions sanitaires, les confinements pour essayer d'arriver à notre objectif et on a été vraiment récompensés puisque on a non seulement atteint notre objectif mais on l'a en plus dépassé puisqu'on a fini l'année avec 55 recrutements donc issus de la cooptation depuis la création de notre plateforme Copcase, ce qui représente 25% de nos recrutements CDI sur cette année-là, donc à peu près 20 collaborateurs. Donc c'est une excellente performance en termes d'outils de sourcing et ça nous a permis aussi 2020
d'attirer de nouvelles personnes en tant que coopteurs qui sont nos alternants, puisqu'en effet, on a l'habitude, via nos séminaires d'intégration, de faire part de notre programme de cooptation à nos nouveaux entrants CDI et alternants. Et cette année, nos alternants nous ont donc coopté des camarades de promotion qui n'ont pas eu l'opportunité de signer de CDI dans leur banque actuelle. Et c'est vraiment super en termes de retour qu'on a là-dessus, parce que notre alternant est content, l'alternant de l'autre structure est super content d'avoir un CDI, donc c'est gagnant pour tout le monde. Alors pour 2021, on va avoir des objectifs autant quantitatifs que qualitatifs. On va essayer de passer la barre des 70 recrutements en CDI, donc ça serait vraiment super. Et puis, si on peut réitérer l'exploit de dépasser l'objectif, on sera aussi content. On aimerait aussi être plus régulier dans notre manière de communiquer en interne sur les nouvelles offres à pourvoir sur la cooptation. Et un autre objectif, ce serait d'essayer d'engager les collaborateurs qui se sont encore jamais connectés sur la plateforme, puisqu'ils existent. Il ne faut pas se dire que quand on va tout de suite investir dans la cooptation, il y a tout le monde qui va répondre présent. C'est vraiment un travail de communication et d'animation derrière. Et pour finir, j'aime bien les vidéos, donc pour communiquer, je trouve que c'est un très bon moyen. Donc on va essayer de faire 2-3 vidéos autour du thème de la cooptation pour cette année. Et j'ai mis mon service com sur le projet.